Bonjour, je m'appelle Omar Didi, je suis président du Réseau international de la jeunesse de la francophonie. Je suis ravi aujourd'hui d'être parmi vous pour parler d'un profil, donc actuellement du mien, et plus particulièrement de mon engagement auprès de la jeunesse et pour l'inclusion. Dans un premier temps, j'ai commencé en tant que bénévole finalement, un engagement que j'ai réalisé il y a plus de 10 ans de cela, donc quand j'avais 18 ans. J'ai commencé à m'engager plus particulièrement auprès des jeunes et auprès aussi également de la cause LGBT. C'est dans ce cadre-là que j'ai pu prendre en responsabilité. Cet engagement, il est notamment venu du fait, en tout cas sur la partie jeunesse, pour que la voix des jeunes puisse compter, puisque il me paraissait de toujours très important de pouvoir représenter la voix de toutes et tous. D'un point de vue de la cause LGBT, d'un point de vue de la cause des droits humains au sens large, puisque je m'étais également engagé pour l'égalité femmes-hommes, il s'agissait de lutter contre les discriminations, de construire des sociétés plus inclusives. Ayant habité dans plusieurs endroits dans mon parcours et en étant plus jeune, où il n'y avait pas forcément un accès à l'égalité pour toutes et tous. Donc dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de pouvoir présider des associations, notamment des associations de jeunesse à l'échelle française, également des associations à l'échelle plus internationale sur les droits et l'inclusion. Et par la suite, j'ai été nommé donc, par décret par le Premier ministre Jean Castex en tant que président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, où j'ai pu notamment élaborer des feuilles de route sur l'inclusion, sur les politiques de jeunesse au sens large, les politiques d'éducation, en consultation toujours avec beaucoup d'intervenants et beaucoup de parties prenantes très différentes, allant de ministères, en passant par le gouvernement, en passant également par les collectivités territoriales, mais aussi par des associations. Dans ce cadre-là, comme je vous l'ai indiqué, j'ai pu établir donc, cette feuille de route-là. Et par la suite, mon engagement m'a naturellement amené vers la francophonie. Donc vers la francophonie où depuis 2020, l'Organisation internationale de la francophonie travaille sur la jeunesse en tant que priorité transversale de l'ensemble de sa programmation. C'est dans ce cadre-là qu'une consultation a été réalisée sur les jeunes francophones, où plus de 10 000 répondants ont répondu sur leurs aspirations, sur ce qu'ils souhaitaient avoir, sur ce qu'ils souhaitaient avoir une francophonie qui bouge, qui les rassemble et qui les réunit. On a pu définir plusieurs thématiques, donc que ce soit la thématique de l'emploi, en passant par la thématique de l'égalité, par la thématique de l'employabilité et évidemment la thématique de l'inclusion et de l'éducation qui était très chère à l'ensemble des jeunes francophones qui ont répondu à cette enquête-là. Alors on peut se dire pourquoi la jeunesse. Dans un premier temps, il faut se dire qu'en 2060, dans l'espace francophone et dans les États francophones, plus de 700 millions de personnes vont y habiter. De ces 700 millions de personnes-là, nous allons avoir 3/4 de personnes qui sont des jeunes, donc des personnes qui ont moins de 30 ans. C'est là où on peut se dire qu'en 2060, il s'agit d'une opportunité. Évidemment, la francophonie va aller pour le mieux avec ces 700 millions de personnes qui vont parler la langue française. Mais il faut se dire également que c'est un défi, puisqu'il faut dès à présent prendre en compte la voix de tous les jeunes. Et c'est pour cette raison-là que cette consultation a été montée. Par la suite, plusieurs réunions ont eu lieu, notamment un symposium qui a réuni une centaine d'associations de l'ensemble de l'espace francophone. Cela a par la suite permis de pouvoir valider de manière nouvelle, une nouvelle gouvernance des jeunes francophones. Et c'est dans ce cadre-là que le Réseau international de la jeunesse de la francophonie a été créé, donc en 2022, lors d'un atelier à l'OIF. Ce réseau aujourd'hui rassemble plus de 300 membres, ce qui en fait, dès sa création, depuis à peu près 1 an et demi, une des plus grandes associations de jeunesse dans le monde. C'est là où on se dit qu'il y a une réelle jeunesse francophone qui bouge, qui est dynamique et qui est présente et qui élabore des feuilles de route intéressantes. C'est dans ce cadre-là, et ça sera la conclusion de mon intervention, nous avons également élaboré une feuille de route qui était très moderne. La manière dont la feuille de route a été réalisée, c'était en réalisant des débats dans un premier temps entre les membres, donc plus de ces 300 membres. Par la suite, on a réalisé une priorisation et une consultation des membres, et on a réussi à avoir l'ensemble de plus de 5000 contributions, ce qui montre une réelle résilience, un réel intérêt dans le cadre de ce réseau-là pour l'ensemble des différentes thématiques que j'ai évoquées, donc l'emploi, l'éducation, l'inclusion, l'égalité,
Et c'est dans ce cadre-là, je pense qu'il faut, qu'il faut se mobiliser, qu'il faut bouger, qu'il faut réussir à être présent dans cet espace francophone. Le réseau international de la jeunesse de la francophonie permet aux jeunes de pouvoir se rassembler, il permet également de pouvoir avoir accès à des formations, de pouvoir avoir accès à des opportunités. Et c'est dans ce cadre-là également que l'Organisation internationale de la francophonie est mobilisée pour accompagner l'ensemble des jeunes dans l'espace francophone. Merci infiniment.